Express. Foot Express. Foot Express. Foot Express. Dimanche 14 novembre 2021, dimanche de foot, dimanche de repos, dimanche de cérémonie, dimanche de communion en famille. Quel plaisir de vous retrouver au compte de cette nouvelle représentation de votre émission hebdomadaire Foot Express. Tous les dimanches, la section sportive prend le contrôle des antennes du plus gros palmarès de l'audiovisuel en Guinée, Adafou Média. Ici, nous créons le plus grand stade radiophonique du pays. Nous vous aidons à mieux comprendre la quintessence de l'actualité sportive de la Guinée, de l'Afrique et du reste du monde. Mais puisque la proximité oblige, nous allons rester au pays pour parler de ce qui s'est passé cette semaine ici en Guinée. On va rouler nos bosses sur les différents stades de la capitale avec mes complices, mes acolytes de tous les dimanches confortablement installés dans ce studio. Je me fais le devoir de faire le tour traditionnel de la table. On commence par cette belle dame pour être galant. Bonsoir Kadiatou. Bonsoir tout le monde. Ça fait plaisir de te revoir. Ça fait super plaisir que Gabi est là maintenant. Et ben voilà, Ibrahima Sori, Gabi Véron, qui est de retour. Il n'était pas là dimanche dernier pour des raisons professionnelles. Exactement. Parce que c'est quelqu'un qui revendique plusieurs casquettes à son actif, mais sous chacune de ces casquettes, il n'y a qu'une seule tête qui pense et qui respire, qui parle football. Bonne arrivée. Merci, bonsoir et bonsoir à tous. Ça va le séjour, ça a été? Oui, très bien. Vous savez, les bonnes choses ne durent jamais. D'accord. On peut savoir c'était dans quel cadre? Toujours. Comme vous le savez, on le dit souvent à Soussou que sur un chemin, on peut faire plusieurs chemins. Bien. Ça veut dire, si c'était dans le cadre professionnel, certes, tout le monde nous connaît dans le foot, mais on ne se débrouille pas mal ailleurs. Parce que si je vous dis que je suis DRH d'une société... Et ben voilà. Et ben voilà. Les choses se révèlent toutes seules. Ça, on ne savait pas. Personnellement, je ne savais pas. Il y a une grande surprise qui arrive. Et ben voilà. Dans les jours à venir. Certainement, vous serez invité de la partie. Et vous allez voir que ce déplacement-là était très très important pour la Guinée. Parce qu'on va avoir un partenariat, si vous voulez, sud-sud. Bien. Et puis occasionné et facilité par Gabi Véron. Bien, sauf que moi je suis désagréablement surpris que le protocole soit surpris de n'être pas informé que Gabi Véron est DRH. Je suis surpris. Non, nous sommes dans un pays où il faut faire beaucoup attention. On peut se faire rembourser même par son protocole. C'est un pays de jeans. Mohamed, comment ça va? Ça va super. Et vous? Ouais, ça va. Dieu merci. Content de vous retrouver. Elle a dit oui. Elle a dit oui. Et ben voilà. Ça sera officialisé dans les jours à venir. Et ben voilà. Les choses de l'amour. Je lâche l'info. Bon, on va attendre. Oui, on va pas attendre. Non. On va attendre, histoire de faire monter encore beaucoup plus l'adrénaline. D'accord. Attention, et puis ça va être une véritable bombe à la fin. Et d'assumer aussi. Mais forcément, forcément. Bien. Matsei, salut. Ça va? Salut Paul. Oui, ça va. Bien. Ça va, avec super. toi, on va revenir sur l'inauguration du stade Petit Soli de Nongo avec cette première affiche inaugurale qui s'est jouée en son sein, qui a mis donc en opposition le Afia FC au Wakria Athletic Club de Bokeh. Score final un but partout entre ces deux équipes. Mohamed Sissé y était pour nous. On reviendra sur cette actualité, mais bien avant, il y a eu d'abord la journée porte ouverte auréolée par la visite de tous les compartiments du stade Petit Soli de Nongo. On va s'intéresser à cette immersion réalisée par notre collègue Aminata Bangoura dans cette émission Foot Express. L'équipe est complète, le tour traditionnel de la table est fait. À présent, on va vous décliner le fil conducteur de cette émission Foot Express en ce dimanche 14 novembre 2021 avec en tête d'affiche. Oui, ça se murmure, ça se susurre dans les couloirs et au sein de l'opinion, ça se mine-t-on vers une mise en place du Conor. Si les spéculations se font de plus en plus persistantes au sein de l'opinion, le très critique, satirique et très intrépide quotidien électronique Conakry Sport a eu le toupet, le trocudant sur la base d'un certain nombre d'informations dont il dispose, d'évoquer la mise en place très prochaine du Conor. Plus loin, notre confrère tente de définir le portrait robot du futur président du comité de normalisation qui serait un ancien footballeur
En foi de quoi le SCONOR serait-il mis en place? Quelles vont être ses missions? Notre confrère Siaka Touré sera en direct dans cette émission Foot Express depuis Dakar. Pendant ce temps, la FIGIFOOT vient de tenir une table ronde sur les acquis réalisés par l'institution ces 5 dernières années. Aboubakar Debari, secrétaire général adjoint, a vanté avec brio, dans une parfaite maîtrise des instruments, des outils de gouvernance de la Fédération guinéenne de football, les prouesses enregistrées par l'institution. On l'entendra dans cette émission Foot Express. Dans la foulée, le directeur technique national, Chérif Suleiman, a annoncé une très bonne nouvelle qui mettra sans doute du baume dans le cœur des entraîneurs nationaux. Oui, ils seront à l'école de la Confédération africaine de football pour une séance de formation de passage de la licence C CAF à la licence B CAF. Chérif Suleiman, on l'entendra également dans cette émission Foot Express. D'autres sujets non énumérés viendront meubler ce menu de cette émission Foot Express pour votre plus grand plaisir. Merci de nous rejoindre sur Adafo Média. Vous faites un excellent choix, un choix qui nous honore. Oui, un immense plaisir pour moi de vous retrouver. Mohamed Kamara est à la réalisation côté radio et à la télé. Aboubakar Foté-Souma accompagné de Sokra. Bonsoir et bonne arrivée sur Radio Espace. C'est parti pour près de 2 heures d'envol pour une destination sportive. Foot Express. Foot Express. Foot Express. Foot Express. Foot Express. Foot Express. Vous nous suivez dans les 5 communes, dans les 6 communes, la capitale. Vous nous suivez à l'intérieur également. Vous nous suivez à Wonkifon, à Manéa, où nous regarde présentement le tout nouveau manager du club TED Afrique, Moussa Marietou Traoré. Vous faites un excellent choix. Merci de nous rejoindre encore une fois. On va parler du Sili national. Le Sili national, les matchs se suivent, mais se ressemblent pour le Sili national. Mohamed, je veux le troller un tout petit peu. Il a fait son petit buzz sur TikTok. Si la régie est prête de ce côté, on va mettre Mohamed qui a décidé de passer ses nerfs sur le Sili national. Le Sili qui s'est montré tout petit et très impuissant face à cette équipe largement réaménagée de la Guinée-Bissau. Si la régie est prête, on y va avec cette petite vidéo que Mohamed a réalisée. C'est vrai qu'on a ri. J'ai essayé de mélanger un peu d'humour avec, mais c'était sincère ce que je disais, parce que franchement cette équipe est là-dessus et elle continue encore à décevoir. On a pensé que ce Chilien sur cette affiche, sur ces 2 dernières affiches, pouvait se réconcilier avec son public. Mais malheureusement, on a constaté que l'équipe est toujours en dessous de nos espérances, et que franchement, il y a urgence. Parce que si c'est avec cette même mentalité qui doit aller jouer donc la Coupe d'Afrique des Nations, je peux vous dire que la Guinée n'est pas encore prête de retrouver son image footballistique d'antan. Donc ça ne s'explique pas que par la médiocrité peut-être de l'entraîneur, du staff technique. C'est tout ton groupe qu'il faut remettre en question, se poser les bonnes questions et voir qu'est-ce qui ne marche pas. Et pour moi, franchement, le Sili national aujourd'hui a perdu beaucoup de supporters. Il faut voir l'engouement qu'il y a dans la cité lorsque cette équipe joue. Ça ne dit pratiquement plus rien aux gens d'aller suivre les matchs du Sili, que ce soit à la télé ou que ce soit dans le stade. Malheureusement, c'était à huis clos. Malheureusement, c'était à huis clos. Et donc, moi, je me suis juste un peu amusé à le dire, mais c'était sincère. Et on remercie le frère Takanazan qui nous a prêté les mots, parce que franchement, cette équipe, elle peut aller nulle part avec cette mentalité, avec ce niveau de jeu. Bien, on va aller à la CAN pour ne pas se faire ridiculiser, Kadiatou. Oui, on va aller pour se faire ridiculiser. Ah. Oui. D'accord. Si c'est avec cette même mentalité et ce système de jeu-là, on part pour se faire ridiculiser pourtant. Parce que si dans notre poule, on perd les 3 matchs sur 3 matchs, et pas seulement perdre, si tu perds 1-0,
Voilà, mais si tu pars, on te tabasse des 3-0, 5-0, tu reviens à la maison, tu as fait quoi? Mais c'est le Donc football. Oui, c'est le football. Il est imprévisible. Oui, imprévisible. Non, mais cette fois-ci, pas du tout, parce que tu vois, le Chili là, comme ce que Mamad a dit, chaque match se ressemble. Donc on sait déjà ce qu'on va avoir. Surtout quand on voit seulement le classement, on sait ce qu'on va avoir. Bien. Et il n'y a même pas de système de jeu, c'est ça le problème. Bien. On dirait qu'ils jouent juste parce qu'on les a appelés. Bien. Juste, hein. Pendant ce temps, il y a l'entraîneur par intérim, Kaba Diawara, qui se fait affectueusement appeler le soldat, qui demande à ses guerriers d'être prêts pour les prochaines sorties de Chili. Soldat et guerrier, est-ce que c'est des termes qui valent ou qui correspondent au profil actuel du Chili national? Je ne pense pas, parce que peut-être que lui, il peut se permettre de se faire appeler guerrier ou soldat, je ne sais quoi. En tout cas, cette équipe du Chili national a perdu ce qu'on appelle son image, que l'homme, tout amoureux du football aspirait. Parce que moi, je disais tantôt que cette équipe, on a eu intérêt de voir que le public soit refusé pour suivre ce match. Sinon, on aurait dû assister à un scénario qu'on n'aurait pas imaginé, parce que le jour du match contre la Guinée-Bissau, il fallait voir combien de fois le bus qui transportait les joueurs a été lapidé par les supporters en dehors du stade. Okay. Parce que tout simplement, le public n'a pas été accepté. Et imagine qu'on donne accès à plus de 10 000 spectateurs pour venir suivre cette rencontre qui a fini par surprendre les gens. Et donc, moi, je pense qu'il y a eu, comment on appelle ça, les gaz lacrymogènes ont été lancés par des forces de l'ordre pour pouvoir rétablir l'ordre dans la cité. En tout cas, ça n'a pas été facile. C'est d'abord où la déstabilisation du moral des joueurs a commencé. Et donc, ils ont tout fait pour rétablir ce qu'on appelle l'ordre. Moi, je pense que cette équipe du Chili national, comme Mohamed le disait tantôt, il faut essayer de remettre en question cette équipe. Certes, on a quelques éléments qui se battent de par leur gré pour pouvoir redonner ce qu'on appelle cette image, mais en tout cas, cette équipe du Chili national mérite d'être prospectée dans toute sa dimension. Coach Véron, une équipe du Chili, le petit Chili qui a à nouveau rangé sa queue entre ses jambes. Bon, ça s'explique. Quand tu disais tout à l'heure que guerrier et soldat, on a déjà entendu gladiator, est-ce que vous êtes là? Ouais, est-ce que vous êtes là? Voilà, est-ce que vous êtes prêts? Exactement, vous savez ce que ça a donné après, quoi. Mais moi, je pense aujourd'hui, le problème qui arrive au niveau du Chili, certes, c'est d'ordre technique, administratif, mais plus mental. Vous savez, à un moment, je le dis souvent dans mes interventions, l'entraîneur, il a 4,50 m de surface technique. Vous avez les 1800 mètres carrés à votre disposition. Vous avez votre passeport qui est contrôlé avant de rentrer sur le terrain. Ça doit vous tiquer. Vous devrez avoir au moins une fibre patriotique pour pouvoir réagir. Le cœur, ça ne s'achète pas. On doit pouvoir imposer cela. Mais ce qu'on ne voit pas. Je vais vous faire peut-être quelque chose qui ne va pas... Beaucoup ne vont pas comprendre. Moi, je devrais être au stade. Mais je suis allé jusqu'à la rentrée principale. Il y a quelque chose qui m'est tiqué dans la tête, que ce n'est pas la peine d'aller encore se stresser. Malgré que je suis... Une prémonition. Exactement. Je suis un entraîneur. Je devrais quand même tenir le coup. Moi, je dormais. Mais je me suis dit, aujourd'hui, quel est le pays qu'on peut battre? Quel est le pays que le Chili peut battre? Est-ce que ça existe? Et qu'est-ce qu'il faut pour qu'on gagne nos matchs? Et c'est la grande question. Et je me suis dit que ce n'était pas la peine. Il fallait rentrer à la maison ou s'occuper d'autres choses. Paul, après là-bas, j'ai fait demi-tour. C'est pour aller voir quoi? C'est pour aller voir le match d'une académie. Le match d'une académie, pourquoi? Parce que tu n'as pas eu tort. Non, je dis, pour avoir des victoires dans le futur, il faut s'occuper de ces jeunes-là. Parce que déjà, on a raté ce qu'on a raté. Ça va être difficile avec ce groupe d'aller faire un résultat ailleurs. C'est pourquoi je suis de ceux qui pensent que le problème d'entraîneur existe pour avoir une identité et tout. Mais le moment est mal indiqué pour payer trop, pour trouver un entraîneur pour nous envoyer à la CAN. Ça ne servira à rien et ça va être compliqué pour cet entraîneur. Après 3 résultats, on dira encore qu'il faut changer d'entraîneur. On va rester dans la perpétuelle réflexion et ça ne marchera jamais. Bien, incapable de battre le Soudan, incapable de battre la Guinée-Bissau, pourtant dénoué de toutes ses forces vives parce que c'est une équipe largement réaménagée qui s'est trissée sur le chemin d'un Chili qui ne fait plus peur à personne, bien sûr. Ce mythe est tombé. Kaba Diawara, en conférence de presse d'après-match, lui, il a explicitement émis le souhait
de poursuivre cette aventure avec le Sili national et de le conduire à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations prévue au mois de janvier prochain dans le pays de Samuel Eto'o. On va écouter Kaba Diawara qui revient primo sur la prestation de son équipe, et secondo, il se déclare candidat pour accompagner le Sili à la prochaine messe continentale. On écoute Kaba Diawara. Dès l'entame de match, on a cherché à aller les presser, à réduire les espaces et à jouer très haut. On a pu bien le faire pendant 25 à 30 minutes. On a eu 2-3 occasions claires. On ne les a pas mises au fond. Et après, vers la 35e minute, on a commencé à reculer un petit peu. Et c'est là où Bissau a commencé à sortir un petit peu plus et qu'ils ont été dangereux. Après, en deuxième mi-temps, on a tout tenté. On a fait des changements. On a essayé de perturber un petit peu l'équilibre. On a eu encore 3-4 situations. On a même mis un but refusé. Il faut que je revoie les images parce que pour moi, il y a but. Pour moi aussi, il y avait peut-être un pénalty en deuxième mi-temps qui n'a pas été sifflé. Donc, on va pas trop en vouloir aux arbitres. On aurait dû marquer avant pour essayer de plier cette rencontre. Mais dans l'ensemble, si on peut avoir un petit peu de chagrin, c'est qu'on a eu beaucoup d'occasions et encore une fois, on n'a pas fait preuve d'efficacité. Donc voilà. Mais sinon, les garçons, dans l'ensemble, ont tout donné et ça, je pense que je peux être fier quand même parce qu'on a fait un bon fond de jeu, mais il manquait juste l'efficacité. J'ai très envie. Moi, je suis patriote. J'ai toujours été au service de la nation en tant que joueur, en tant que manager ou en tant qu'entraîneur adjoint. Je donne tout. Je ne fais pas les choses à moitié. Donc, si on me laisse l'opportunité, je vais tout faire pour vraiment amener cette équipe très loin. Mais après, ce n'est pas moi qui décide. Moi, je suis là en soldat et je demande à mes joueurs d'être des guerriers et on va à la guerre ensemble. Après, ce qui va se passer, j'attends comme vous et puis on verra bien. Mais j'ai bon espoir. Foot Express. Foot Express. Le diagnostic est posé, l'équipe s'est procuré un nombre incalculable d'occasions, mais somme toute vilipendée. Il faut aller à la prophylaxie maintenant, Mamad. D'abord, quand on écoute Kaba parler, on ne doute pas de sa volonté d'accompagner ce Sili depuis je crois, 5-6 ans, il est au chevet de cette équipe qu'il essaye d'accompagner par tous les moyens. Ouais. Mais après, moi, ce que j'ai tout de suite envie de souligner ici, c'est est-ce qu'il a tous les outils à sa possession pour être entraîneur de la Guinée? Parce qu'il ne suffit pas d'être un ancien joueur du Sili national, avoir un passé, je dirais entre guillemets, donc très réussi avec l'équipe nationale pour prétendre être entraîneur. Être entraîneur, ça demande des diplômes, ça demande un niveau, ça demande des attitudes. Bref, voilà la première des choses à retenir. Maintenant, après, quand tu dis que les garçons ont tout donné, c'est vrai qu'on aime à le dire, au-delà de l'impossible, rien n'est tenu. Mais pour moi, le peu qu'ils donnent, le tout qu'ils donnent est très peu. C'est ce qu'on reproche aujourd'hui aux joueurs du Sili national. Après, on aime les voir sur les réseaux sociaux à faire la fête. Bref, quand on les voit, on dirait que mentalement, c'est comme si la défaite ou leur situation, ça ne les affecte pas. Ça les affecte pas, ça ne leur dit rien. Et aujourd'hui, c'est ce que les Guinéens ont du mal à digérer. C'est fini cette époque où, quand les joueurs perdaient et qu'on ressentait tous cette tristesse, mais on voyait sur leur visage qu'ils n'étaient pas contents, qu'ils avaient la rage. Ça a disparu du Sili depuis un certain moment. C'est ce qu'on n'arrive pas à comprendre quand on parle de fibre patriotique. Après, que Kaba reste pour continuer l'aventure avec le Sili pendant la CAN ou qu'il parte, moi je me dis que tout de suite là, ce Sili... heureusement que je ne suis pas l'entraîneur, mais je ne sors pas plus de 8 joueurs qui doivent partir avec ce contingent à la CAN. Parce qu'aujourd'hui, les joueurs, ils n'ont pas cette envie, ils n'ont pas cette grinta quand on les regarde jouer. Mais au-delà de ça également, il y a l'aspect administratif à prendre en considération. Est-ce qu'aujourd'hui, l'aspect administratif de la Guinée nous met dans toutes les situations favorables pour aller donc prétendre donc titiller les grands pendant cette compétition africaine? Je ne le pense pas, parce qu'il y a des crises qui nous rattrapent et ainsi de suite. On en parlera avec cette rumeur de la mise en place du CONOR. Tout ceci fait qu'aujourd'hui, le football guinéen a besoin d'un nettoyage, a besoin d'être véritablement soigné. Et je pense que cela ne peut se faire que si à tête reposée,
par exemple, on décide de repartir, comme Véron l'a souligné, au développement du football à la base, de préparer de nouvelles générations, parce qu'après... Il a dit, Chérif Suleiman l'a dit hier. Hein. Voilà, sur ceci, vous avez des joueurs de 30 ans, vous avez des joueurs de 8 ans. L'avenir, on ne dira pas que c'est pas avec eux, mais c'est tout con. Chérif Suleiman l'a dit hier en faveur d'une table ronde organisée dans un complexe au-dessus de la place. C'est le développement horizontal qui doit amener à un développement vertical du football. Malheureusement, chez nous, pour reprendre textuellement les propos de Chérif Suleiman, pour la construction d'une maison, nous, on a commencé par le toit, au lieu de commencer par le soubassement. Et alors, Kaba Diawara Lakan, pour vous, c'est une option possible, envisageable? Circonstanciellement, moi je dirais oui, parce que vous ne pouvez pas prendre un autre sélectionneur qui viendra ne serait-ce que 2 mois travailler, chercher à connaître ce qu'on appelle l'effectif. Je pense qu'il est bien parti pour amener cette équipe lors de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Pas parce qu'il a un passé glorieux avec le Sud national, mais parce qu'il connaît l'effectif. Il commence à connaître aussi la mentalité de certains joueurs, pas forcément qu'il connaît la mentalité de tous les joueurs. Aujourd'hui, je pense que si cette équipe du Sud national, certes, a besoin d'un entraîneur qui a de la poigne, qui a d'une personnalité remarquable, parce que nous avons certains joueurs dans ce Sidi national qui ont une indiscipline indescriptible, parce que quand vous vous permettez parfois d'interpréter ce qu'on appelle leur façon de faire, vous ne parvenez pas à décoder ce qu'il veut réellement dire, parce que tantôt vous avez l'entraîneur qui est en train de tenir son discours et d'autres, les gars, ils sont dans leur story en train de faire du n'importe quoi. Et donc, moi, je pense que ça... Parce que c'est devenu une boutique dans laquelle on rentre et on sort. Donc, il y a des... $3,000, $2,500, $2,000, ça fait quand même un sacré business pour eux. Et puis, surtout pour des joueurs qui ne jouent pas en club et qui ne touchent pas beaucoup d'argent. Ils ne touchent pas. Il y a d'autres qui viennent pour prendre les $2,000 et puis partager avec la famille de leurs copines et puis faire du n'importe quoi. Donner aussi quelques sous, par exemple, des supporters. En fait, donner aussi le peu de ces $2,000 aux infatigables quelques journalistes qui cherchent vaille que vaille de les défendre afin qu'ils rejoignent ce qu'on appelle l'effectif du Sidi national. Parce que vous avez certains journalistes qui se battent vaille que vaille pour défendre ces joueurs-là, pour qu'ils soient à chaque fois dans le regroupement, pour qu'ils soient sélectionnés. Moi, je pense qu'il est temps, mais Kaba est bien parti dans la mesure où c'est lui certainement qui a une connaissance sur cet effectif, pas forcément parce qu'il a un passé glorieux, pas forcément qu'il a tous les diplômes requis pour pouvoir conduire cette équipe lors de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Bien, ça me rafraîchit la mémoire, ça me fait penser à Lapé Bangoura qui a dit dans un des numéros de cette émission Foot Express que chaque joueur a son journaliste. Bon, moi je dirais que ça c'est un problème un peu extra-sportif, mais je voudrais plus m'atteler sur le sportif, parce que certes on peut avoir son journaliste, mais il n'a pas à dicter ou à imposer quelque chose sur un sélectionneur. Et bien c'est cela. Évidemment. Et c'est le cas. Nous savons tout ce qui se passe. Il y a des campagnes, chacun a son réseau, nous savons comment ça se passe. Mais la faute à qui? À celui qui a le dernier mot. Peut-être si l'entraîneur avait une personnalité, tu ne peux pas quand même venir. Le premier qui va le faire, il va le dénoncer et nous allons tous le savoir. Est-ce que tu as vu un entraîneur dénoncer un journaliste ici et d'être menacé parce qu'il n'a pas fait venir un joueur? C'est que il n'y a pas de corruption sans corrupteur. À ce niveau, il y a quelqu'un... en tout cas, il y a un deal qui se passe entre ces gens-là, mais le premier à répondre, c'est l'entraîneur. Et si vous permettez, coach, écoutez, c'est lui qui a l'obligation du résultat. Sur le plan sportif, je pense qu'on doit mieux s'atteler sur ça. Je suis d'accord pour ceux qui pensent que dans le jeu, on ne voit absolument rien. Je suis d'accord pour ceux qui pensent que c'est les mêmes personnes qui reviennent pour le même résultat. Comme Maman le disait tout à l'heure, quand vous prenez dans cette équipe, il n'y a pas 7-8 joueurs qui méritent réellement d'être dans la sélection. Je suis d'accord par rapport à ça. Vous avez vu, je vous donne un exemple. En 2008, par exemple, du côté du Maroc, quand ils ont vu l'Égypte dominer l'Afrique, l'Égypte qui avait pris plus de 6 fois la Coupe d'Afrique des Nations, les Marocains se sont posé la question, il nous faut aussi des trophées, il nous faut aussi une place sur le continent. Pour le faire, ils ont posé une question. La question, c'était quoi? C'était d'aller à la formation. Et là, l'État s'est impliqué. Je parle même
du roi qui s'est impliqué pour faire une prospection, faire le tour du Maroc, mettre une académie d'élite en place et se projeter dans l'avenir. Aujourd'hui, le résultat hier, combien de matchs joués pour la qualif de la Coupe du Monde, ils ont combien de victoires? Ouais. Ça veut tout dire. En Algérie, c'est la même chose. C'est la même chose. L'Algérie a fait. C'était son 32e rencontre, sans défaite. Sans défaite. Ouais. Voilà. Sans défaite. Ça se prépare. Ouais. On ne peut pas aller prendre par-ci et par-là pour dire que maintenant on peut faire le résultat. Ça fait du bricolage. L'affaire du Sili, c'est tellement profond que partout il y a une petite crise qu'il faut être réglée. Je le dis souvent que sur le terrain, vous n'avez que 90 minutes, parfois 120 minutes. Mais au niveau, par exemple, au niveau de l'administration, par exemple, au niveau de la technique, c'est des répétitions, c'est des trucs quotidiens qui continuent. Et là, si ça ne marche pas, si ça ne bouge pas, ça se ressent automatiquement sur le terrain. Je pense que c'est ce qui arrive aujourd'hui. Parfois, moi, je n'ai même pas besoin d'accuser les joueurs. Parce que quand tu viens dans une sélection et que tu n'as pas de respect pour cette sélection-là, et on continue à te faire venir, tu reprends la même chose. Ouais. Et si tu sais réellement il y a de la rigueur, il y a de la concurrence, et prenez l'exemple sur le Sénégal. Tu ne peux pas, même si tu es Sadio Mané, tu ne peux pas te permettre quand même de faire certains choses parce que la concurrence, elle est rude. Oui. À ce niveau, tu perds ta place. On a vu Hakimi qui a eu des problèmes avec l'entraîneur, mais il était obligé de se plier. Aujourd'hui, il fait partie des meilleurs de cette sélection. Je pense bien que la responsabilité de ceux qui dirigent cette équipe, il y a vraiment un problème à ce niveau. C'est ce qui doit être réglé. Et si tu me permets, rapidement, je reviens sur les mots de Kaba. S'il dit qu'il est prêt pour la... Moi, je pense que c'est une trahison à l'endroit de l'entraîneur qui était là. Ça se comprend qu'il y a eu des problèmes, que l'entraîneur n'a pas été soutenu. Parce que je ne peux pas comprendre. Si vous dites aujourd'hui qu'il connaît l'équipe... Trahison. Oui, c'est trop fort. Non. J'assure, et j'assume mes mots. Je sais de quoi je parle. Donc il a savonné la planche pour faire partir. Le staff technique, autour d'une équipe, je vous apprends, autour d'une équipe, il y a 3 équipes. Le staff technique est une équipe. Et il y a la solidarité professionnelle. Et si vous me dites aujourd'hui qu'il a l'expérience de cette équipe-là, il a l'expérience de ce qu'il fait, il sait la mentalité de ses joueurs, et ce qui est arrivé avant, il était présent, il est comptable de ce résultat. Et s'il nous dit qu'il veut aller à la CAN avec cette équipe, l'objectif est dévoilé. D'accord. Tomber, ça veut dire tout simplement, ça veut dire tout simplement que l'objectif c'était de faire partir le Mercure commence à monter. Oui, non, c'était de faire partir le premier. Non, le Mercure commence à monter. C'était de faire partir le premier, et après qu'on assume. Mais en qualité de quoi? Et je pense bien qu'à un moment donné, il faut voir les choses. Vous avez parlé des journalistes. On a vu des joueurs même qui sont là aujourd'hui à défendre le système Kaba. J'ai même entendu le système Kaba. Ça veut dire quoi? On n'a pas besoin. On a besoin d'une équipe nationale qui peut nous représenter dignement. Je l'ai toujours dit, on ne parle pas en Coupe d'Afrique des Nations pour revenir avec le trophée, mais quand même pour sauver et nous faire respecter. Pour redorer l'image. Bien. Ça va? Ça peut aller. Bien. Là, le Mercure est monté. C'est monté d'un cran. Il est venu, il s'est confié, s'est confessé, il dit, je ne suis pas tellement en forme. Mais ça va. J'ai dit, ok. Mais vous avez surtout quand vous savez, quand on parle du Sili, ça réveille. Surtout quand il a parlé. Surtout quand il a parlé de la trahison autour de cette sortie médiatique de Kaba. Moi, j'imagine que au moment où Guigui Six faisait l'objet de plusieurs critiques acerbes, on n'a pas vu Kaba et Mandjou Diallo effectuer des sorties médiatiques pour pouvoir Mandjou était complètement effacé. Voilà, évidemment. Et jusqu'à présent, il continue à se faire effacer. Kaba et Mandjou Diallo n'ont pas tenu des discours réconfortant Guigui Six dans sa position professionnelle. Le coach, il a dit. Quand il a été évincé, quand on l'avait demandé de ne plus conduire l'équipe, il l'a dit. Il dit parce que je suis guinéen. Parce que exactement, oui, évidemment. Parce que je suis pas guinéen. Je ne suis pas guinéen. Les Guinéens qui sont là, qui ont tout fait. Et là, il ne l'a pas dit officiellement. Il est passé par quelqu'un pour se confier. Et voilà l'une des difficultés également. L'une des difficultés également auxquelles Guigui Six faisait face. Bien. Mais pourquoi vous les en voulez s'ils ne soutiennent pas Guigui Six? Vous voulez qu'eux aussi qu'on les débarrasse du plancher? Mais pas forcément. Mais non, mais attendez, mais c'était leur patron, certes, mais tout le monde sait comment on est en train de pointer du doigt Guigui Six et tout. C'est d'assumer. C'est pas
que d'assumer. Ils veulent. Chacun veut aller de l'avant. C'est pas personne n'a trahi personne. Mais après, c'est une équipe. Ça veut dire tout d'abord C'est qu'en ça, trahissant mais quelqu'un. attends, moi je ne parle pas de trahison. En trahissant quelqu'un, par exemple, Non, on peut aller de trahir l'avant. qui? Oui. Trahir qui? Trahir qui? Au fait, tu sais où Jawara aurait eu un problème? C'est en trahissant le peuple, s'il te plaît. Mais là, non. Non, écoutez, c'est Bien, bien. Avec coach, moi je ne comprends pas Cathy. Elle ne peut pas me dire, Je ne comprends qu'elle pas. n'est elle ne peut pas me dire aujourd'hui qu'elle n'est pas comptable du résultat de Foot Express. Elle fait partie de l'équipe de Foot Express. Elle ne peut pas me dire un jour. Je comprends. Tout ce qui arrive dans Foot Express, c'est Paul qui est responsable, par exemple. Ouais. C'est une trahison. Est-ce que moi j'ai dit que c'est de sa faute? Non, Personne n'en a parlé. Non, je Tu donne me un comprends, exemple. mais personne n'en a parlé. En fait, personne n'a fait une sortie médiatique pour dire oui, il devait partir. Tout le monde s'est tu. Qui devrait Mais partir? on parle de Maintenant, non? pour ton information, Pour mon information, oui. pour ton information, Ah ouais, pour ton informe-moi. information, c'est Espace à travers l'émission sportive Foot Express qui a été l'une des premières émissions sportives de la place à pouvoir, comment on appelle ça, à pouvoir dézinguer le choix de DJ Six à la tête de l'équipe Ah, ça, on nationale. l'a tout fait. Pas forcément on a gobé parce qu'on est obligé, parce que le choix de DJ Six On l'a a toujours été fait accepté par le dirigeant sportif. Maintenant, le problème est que Avec Paul. DJ Six et Mandou Diallo, Kaba Diawara et Mandou Diallo n'ont pas soutenu Guigé Six Ils vont le soutenir quand il pourquoi? faisait objet de Bien. Maintenant, on va le critiques. soutenir. Bien, Tu vas soutenir actuellement, quelqu'un dans sa bêtise? Pas forcément, mais Non, quelle bêtise. on ne soutient pas Mais quelqu'un quelle dans sa bêtise, bêtise. quelle bêtise. Excusez-moi. Quelle Non, bêtise. moi je suis pas d'accord. Vous ne devez pas pointer du doigt les gens parce qu'ils ne soutiennent pas tel ou tel. Non, c'est pas obligatoire. Chacun est libre de faire ce qu'il Alors veut. de quelle bêtise? Eh ben De voilà. quelle- oui, des bêtises. Et là, ça devient intéressant. Oui, Mamad. Je pense Et que- là, oui, Je la pense qu'il tension faut, monte. je pense qu'il faut prendre un peu de recul pour voir bien au-delà de tout ce qui se dit. Bien. Quand on parle d'abord de Didier du Sili, c'est un contrat qui le lie à l'État guinéen à travers la fédération. Et ce contrat, il était le seul signataire. Il n'avait pas, ce contrat n'associait pas Didier Six avec une équipe ou un staff technique. Bien sûr. Attendez, j'y arrive. Il était officiellement, il est le seul engagé par rapport à son contrat. Officiellement. Deuxième des choses, on peut en vouloir peut-être au staff technique qui l'entourait pour plusieurs raisons. Moi, j'ai toujours dit, si vous avez des joueurs en sélection qui ne sont pas capables physiquement de tenir l'enjeu du match, c'est que votre staff technique qui vous a conseillé sur le niveau physique à travers le préparateur physique, par exemple, est responsable. Votre tacticien, parce que dans les grandes équipes, il y en a, forcément. Oui, bien et sûr. Kaba Diawara, justement, à sa place au Sili national par rapport à la technique d'attaque Oui. de l'équipe. C'est que quand ça ne marque pas de but, on peut accuser le tacticien. Quand vous avez, par exemple, des joueurs qui se blessent à répétition, vous pouvez accuser Le médecin. peut-être le médecin de l'équipe nationale et aussi préparateur relativement Préparateur physique. le préparateur physique. Quand vous avez par exemple des joueurs qui viennent en sélection et qui n'ont pas le mental pour pouvoir jouer des matchs, vous pouvez certainement accuser également le discours de l'entraîneur à travers, si vous avez par exemple un préparateur mental, comme l'avait engagé par exemple Lapé pour le Au Chad, Maroc, ouais. vous pouvez également accuser ce dernier. Bref, voilà toute une chaîne aujourd'hui qui était un peu rouillée et qui ne donnait pas une très bonne affaire au Sili En national. clair, pour Oui. toi, En clair, pour toi, le tandem Mandou et Kaba En clair, doit pour être moi, disculpé. en clair, pour moi, Doit être dédouané. ça serait une continuité Uh-huh. de travailler Mm. avec Kaba Diawara et Mandou Diallo et faire partie du D6. Ça serait simplement qu'une continuité. Ah, ok. Du 6 Deuxième des choses, du 6 sans 6. Bien. Deuxième des choses. Ça même dans la sélection. Ouais. Deuxième des choses. Ouais. Quand on parle par exemple du soutien que doit apporter Kaba Diawara à D6, ce soutien, C'est professionnel. c'est professionnel, ça se fait dans les vestiaires. Ouais. Oui. Mais en aucun cas, Kaba Diawara, excusez-moi, je ne vois Voilà. pas Kaba Diawara sortir dans les médias pour dire écoutez, on est de cœur avec Merci D6 beaucoup. et voilà, et voilà, et voilà. Eh ben voilà. C'est ça? Et quand c'est pas- Non, Non. C'est pas- c'est pas- excusez-moi, Non, mais J'y arrive. Il a donné son j'y avis. arrive. hein. Oui, on va laisser. J'y ça. arrive publiquement, je les vois mal et je les vois d'ailleurs pas faire cela. Maintenant, le réconfort qu'ils peuvent juste apporter à DD6, c'est dans le vestiaire. C'est de se dire, écoute, aujourd'hui tu traverses de mauvais jours, mais au moins, écoute-nous, voilà comment on peut travailler ensemble pour ramener encore cette équipe à son niveau d'antan. Peut-être qu'ils l'ont fait, on n'est pas dans leur secret. Voilà. Peut-être qu'ils l'ont fait et que DD6 ne leur a pas écouté, ou peut-être qu'ils ne l'ont pas fait,
Dans ce Mais- cas, on peut dire qu'ils ont savonné la planche pour le faire partir. Oh, Et Maman. jusqu'à date- mais de tous les cas, dans tous les cas, Maman, tu marches sur des œufs, maman. non, je ne marche pas. Non, mais non, mais Jusqu'à date- je dans suis tous très les- d'accord avec jusqu'à date, Maman. je rappelle à Maman que Il faut assumer, maman. non, je c'est rappelle pas à Maman assumer. que, s'il vous plaît, on va s'écouter pour ne pas crier. Dans tous les cas, Mm. aujourd'hui, mon avis à moi, cela n'engage que moi, Mhm. on n'aurait pas dû continuer avec cette équipe, D'accord. avec ce staff technique. Le balai. Parce que pour moi, ils sont tous responsables, à quelque niveau que ce soit, Bien. du résultat du Sili national aujourd'hui. Bien. Maintenant, si on doit donner une chance à Kaba Diawara parce qu'il est guinéen et autres, il faut d'abord se rassurer aussi qu'il a toutes les attitudes pour conduire une équipe Mais bien nationale. sûr. Bien. Mais, Voilà. mais là, on n'a pas parlé même de. Moi, je parle même pas de le laisser continuer. On a- Moi, on j'ai a- juste dit on- qu'il n'est pas obligé de soutenir qui que ce soit en public. Bien. Voilà, Mais là, on est assez, chacun est assez grand pour. Maintenant, pour faire ce qu'il pour ce que je peux, En matière- en pour ce matière que de je peux football, rajouter, Oui, oui, coach. Ce n'est pas une première que l'assistant remplace son patron. Évidemment. Ce n'est pas une première. Ouais. C'est toujours arrivé. Mais je parle de solidarité professionnelle, je sais de quoi je parle. Je vous donne un exemple tout bête. En 2018, la paix a été débarquée Ouais. lors du Chan au Maroc. Tous les staffs techniques ont été Quand il a balayés. été débarqué, il y avait un autre coach qui était là. Ouais. D'accord, Damas. à Damas. l'époque. Ouais. Massoud Celui qui a Damas. dirigé la dernière sortie de Chili local. Il a joué le contre match. la Mauritanie. Oui, en conférence de presse, il a dit officiellement qu'il venait pour sauver l'honneur du staff technique. En premier lieu, il a parlé de la paix. Quand il a gagné le match, le dernier match, quand il l'a gagné, il a dit qu'on dédie cette victoire à l'AP Bangoura. Ouais. Vous savez pourquoi il l'a fait? Ça s'appelle de la solidarité Exactement. Vous professionnelle. savez pourquoi il l'a fait? C'est pas forcé quand Ça lui même. permet Mm. de progresser Évidemment. dans ce qu'il fait. Si vous vous battez pour quelqu'un, il faut mettre en tête que d'autres vont se battre pour pouvoir te gommer aussi. Bien. C'est la même chose. Je suis d'accord. Écoutez, on n'a pas dit de faire une sortie officielle ou d'organiser une conférence de presse pour parler de tout ce qui se passe. Mais en aucun jour, en aucun cas, personne n'a entendu les assistants de DD6 pour dire que l'environnement était pollué, qu'il était très difficile de travailler avec DD6. Plus loin, personne n'a démissionné. Bien. Ils sont restés comptables de ce qui est arrivé. Donc aujourd'hui, dire qu'on veut aller à la CAN, parce que l'autre est parti, et en plus, mais rappeler quelque chose de très important, il y a des blocs qui sont là pour faire des campagnes des uns et des autres. Bien. On se comprend, nous sommes tous dans ce pays. Il ne faut pas rêver l'histoire. On a connu Kaba quand il a voulu jouer avec la France. On a connu Kaba quand il est venu avec le Sili national. Il a été manager du Sili national. Nous savons tout ce qui s'est passé à ce niveau. Après, il n'y a même pas 2 ou 3 qui peuvent nous rappeler le nombre de joueurs qui nous a ramené des binationaux, même s'ils ne veulent pas qu'on le dise. Quand il est venu au sein du Sili national, les gens ont demandé son passé en tant qu'entraîneur. Bien. Il y a eu plein de choses. Parce que aujourd'hui, écoutez, C'est compris, coach. écoutez, il y a on assez de oui. choses qui sont autour de ça. Nous voulons bâtir une grande équipe. Bien. Et forcément, moi je parle de la formation, mais aussi un entraîneur qui a un vécu, un entraîneur qui a de l'expérience, un entraîneur qui doit avoir le profil exact de ce que nous voulons. Qui a de la Ce n'est pas déjà personnalité ce que- et qui les est trucs qu'on a d'un vu. caractère trempé. Sauf que la Guinée est un géant au pied d'argile, pour reprendre textuellement les propos de Chérif Suleiman, directeur technique national, hier à l'occasion d'une table ronde organisée pour parler, décliner les acquis et les perspectives de la Fédération guinéenne de football ces 5 dernières années. On reviendra sur cet autre élément dans la seconde partie de cette émission Foot Express. On parlera également de ces spéculations qui se propagent au sein de l'opinion comme une traînée de poudre épidermique, en parlant bien sûr d'un possible comité de normalisation instauré au sein de la FEGIFOOT. Vrai ou faux? En foi de quoi le très satirique quotidien électronique a-t-il lâché cette information? Si tout va bien, on tentera de rallier Dakar, où nous attend Siaka Touré. Il est l'administrateur de ce site, journaliste sportif de son état. Il sera en direct dans cette émission. Table ronde, le secrétaire général Akwe Kwevogui, Chérif Suleiman, Aboubakar Debari, secrétaire général adjoint. Ils seront dans la seconde partie de cette émission. Foot Express, ne touchez pas à vos tuning. Toute l'équipe va revenir juste après quelques minutes de pause. Nous, on va poursuivre le débat en off. Poursuivez le vôtre chez vous. Foot Express. Foot Express.